Amis à l'écoute, bonjour. Romuald Wadayi, de l'homme des chiffres à l'épreuve du destin. À quelques jours de l'échéance du 24 mai 2026, un nom s'impose avec la force tranquille des évidences politiques. Romuald Wadayi, président élu du Bénin, qui rentrera dans la plénitude de ses attributs royaux pour assumer désormais l'effectivité du pouvoir d'État. Dans sa majesté suprême, il sera donc revêtu de toute la noblesse des leviers de l'autorité présidentielle pour désormais activer à volonté les instruments de la puissance publique lorsque les circonstances l'imposent. À juste titre donc, on pourrait s'exclamer à haute et intelligible voix: à vos ordres, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des armées, monarque éternel. Le nom Romuald Wadayi circule donc à raison. Il s'installe, polarise les conversations et nourrit les attentes. Dans cette séquence décisive de l'histoire politique nationale de notre pays, le Bénin, il n'apparaît plus seulement comme un acteur de la continuité institutionnelle, mais comme l'incarnation possible d'un nouveau cycle politique. Car l'homme arrive avec un bagage rare dans l'espace public africain, celui d'une crédibilité bâtie sur des résultats. Pendant près d'une décennie, à la tête du ministère de l'Économie et des Finances, le ministre Romuald Wadayi a imposé une méthode: discipline budgétaire, modernisation des finances publiques, crédibilité retrouvée auprès des partenaires internationaux, accès renforcé aux marchés financiers et amélioration de l'image économique du Bénin. Mais l'histoire est exigeante avec ceux qu'elle appelle plus haut et qu'elle élève en dignité. Comme le rappelait Winston Churchill, le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal. C'est le courage de continuer qui compte. Car gouverner un ministère et conduire une nation relève de deux univers différents. L'un demande de la technicité, l'autre exige une vision, une écoute et parfois même une part de souffle presque divin. Dans la mythologie grecque, Ulysse était admiré non parce qu'il savait naviguer, mais parce qu'il savait traverser les tempêtes sans perdre de vue Ithaque, cette île connue pour la patrie du héros. C'est précisément le défi qui attend le tout nouveau président flambant neuf du Bénin, Romuald Wadayi. Conserver le cap économique sans perdre le lien humain. C'est-à-dire que, même confronté aux défis les plus complexes, il doit garder le cap sur le vivre ensemble national. Il apparaît comme une évidence de cristal que les attentes des Béninois ne se résument plus à des indicateurs macroéconomiques. Elles portent désormais un visage concret: le coût de la vie, l'emploi des jeunes, l'accès aux opportunités, la justice sociale, la perception d'une prospérité. Elle porte désormais un visage concret: le coût de la vie, l'emploi des jeunes, l'accès aux opportunités, la justice sociale, la perception d'une prospérité partagée. Les peuples, au fond, ne vivent pas dans les statistiques, ils vivent dans les conséquences de ces statistiques. Le futur et immédiat président du Bénin devra donc réussir une équation délicate: préserver la rigueur sans paraître rigide, maintenir la performance sans produire une gouvernance froide, continuer les réformes
sans creuser la distance entre l'État et les citoyens. En somme, il lui faudra humaniser la technocratie. C'est ici que commence véritablement l'épreuve du pouvoir pour le jeune, hostile, truculent Romuald Wardani. Le philosophe grec Aristote affirmait: la véritable marque du génie n'est pas la connaissance, mais la capacité à accomplir. Cette citation rappelle une vérité essentielle. Les compétences techniques deviennent un devoir national lorsqu'elles rencontrent l'histoire. Mieux, elles ne prennent tout leur sens que lorsqu'elles se transforment en action au service de la cité. Et le destin semble aujourd'hui pousser Romuald Wardani vers cette responsabilité supérieure. Mais les défis qui l'attendent sont immenses. Le Bénin évolue dans un monde traversé par les turbulences, inflation mondiale, tensions géopolitiques, mutations technologiques rapides, crise climatique, pression démographique et montée des exigences sociales. Dans un tel contexte, le pays aura besoin d'un dirigeant capable non seulement de gérer, mais surtout d'inspirer. Car une nation ne se construit pas uniquement avec des budgets équilibrés, elle se construit aussi avec de l'espérance. À cet instant charnière, Romuald Wardani ressemble un peu à Sisyphe revisité par la modernité africaine, condamné non pas à pousser éternellement son rocher, mais à porter le poids immense des attentes populaires vers le sommet de la transformation nationale. La différence, c'est qu'ici, le peuple béninois espère que la lueur d'espoir débouchera enfin sur l'horizon. Et il faut le reconnaître, son parcours plaît dans sa faveur. Peu de responsables publics au Bénin peuvent revendiquer une décennie de résultats économiques cohérents, une réputation internationale solide et une capacité démontrée à tenir un cap dans la durée. Cette expérience constitue un atout majeur à une époque où les États recherchent stabilité, crédibilité et efficacité. Désormais, l'homme des chiffres est attendu sur un terrain plus complexe, celui de l'âme collective du peuple béninois tout entier. Victor Hugo disait: gouverner, c'est prévoir. Aujourd'hui, il faudra sans doute ajouter: gouverner, c'est aussi comprendre, écouter et rassembler. Le 24 mai ne représentera donc pas simplement un passage institutionnel, ce sera une métamorphose politique, celle d'un technocrate reconnu en homme d'État attendu, celle d'un stratège financier appelé à devenir un bâtisseur de confiance nationale. Telle donc la chenille qui accumule des réserves d'énergie pour sa transformation en chrysalide, puis en papillon avec des ailes qu'elle déploie pour désormais voler en haute altitude. La métamorphose devient alors pour Romuald Wardani un devoir cornélien. Et dans cette attente silencieuse mais exigeante qui traverse le pays, une question demeure suspendue dans l'air du temps. Romuald Wardani saura-t-il transformer la rigueur en espérance et la performance économique en destin collectif? Attendons de voir si le temps prendra sa vraie couleur. Bon vent à Romuald Wardani. C'était la couleur du temps. À bientôt.